c'est par une journée chaude et ensoleillée que nous revenons avec joie au château de Credy. Notre première enquête ici date de 2018. Depuis, nous y sommes revenus plusieurs fois lors de Ghost Public, mais nous attendions avec impatience de pouvoir y passer quelques heures pour y enquêter véritablement. Nous savons déjà que le château de Credy est un endroit actif en ce qui concerne les phénomènes paranormaux. Mais nous souhaitons approfondir les expériences, savoir qui est là et éventuellement pourquoi. Nous revoilà au château de Credy. Je dis nous revoilà parce qu'on a... On a déjà tourné une enquête ici qui date de octobre 2018. À nouveau, quand j'ai vu la date, ça m'a fait hyper chelou, mais j'ai l'impression que ça me fait ça à chaque fois. J'ai l'impression que ça aurait été beaucoup plus vieux que ça, mais... Bah ouais, okay. C'est bizarre. Ouais, j'ai l'impression que ça fait... Mais c'est sorti en octobre 2018 ou vous l'avez tourné? C'est tourné en octobre 2018. Ok. Non mais je suis d'accord, trop bizarre. Alors là du coup ce soir on n'est que tous et toutes les trois. Manu et Elliot ne pouvaient pas venir, donc c'est pas un souci, on va gérer ensemble à trois. Et j'ai aussi invité notre ami Johan derrière le cadre à éventuellement participer à un ou deux tournus puisque il nous a vu faire déjà depuis des années. Et puis je sais qu'il avait envie éventuellement un jour de venir à un Ghost Hunt et ça s'est pas fait. Donc comme on a besoin de quelqu'un ce soir, je lui ai proposé de venir avec nous. Je ne vais pas vous refaire l'historique du château parce qu'on l'a déjà fait dans l'épisode avec Manu et je vais l'insérer pour les gens qui nous regardent tout de suite. La destination première du château, c'est pas d'être une forteresse, mais un logis seigneurial. Un grand cellier, en général avec une grande cheminée. Donc c'est les deux salles qu'on a vues. Donc la salle avec le parquet, c'est la chambre du seigneur, donc du baron. Et l'autre, la première grande salle, c'est l'antichambre. En gros. Dans ces salles-là, donc la chambre à coucher, c'est là où vivaient le baron et sa famille, et l'antichambre et le cellier servaient soit de cour de justice, soit de lieu de culte, pour régler certaines affaires. Ils recevaient les grands seigneurs et ils faisaient leurs petites affaires, quoi. Donc le château va subir tantôt l'occupation anglaise et française. Donc pour celles qui ne se souviennent pas, la guerre de 100 ans, j'ai fait un rappel historique. Oh. La guerre de 100 ans tient son nom. Une guerre qui durera 100 ans. Eh ben même pas. Donc la guerre de 100 ans, c'est un conflit qui oppose le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Elle commence en 1337, lorsque le roi d'Angleterre réclame la couronne de France. Et elle va se terminer en 453. Et ce sera les Français qui vont gagner. À savoir aussi qu'en 1461, le roi Louis XI, réputé pour être un roi assez tyrannique, va faire détruire le château par simple jalousie. On ne sait pas franchement le fond de cette histoire, mais voilà, il y a une question de jalousie. Pour finalement autoriser sa reconstruction 10 ans plus tard. Donc il y a une certaine cohérence au niveau de ce mec. Hein. Voilà. Il y a un... Exactement. Il y a un projet de vie, quoi. Ils ont pris le château pierre par pierre, ils l'ont démonté, puis 10 ans plus tard, ils ont pris les mêmes pierres et ils les ont remontées. Alors, il faut savoir qu'il a autorisé la reconstruction. La légende dit que c'est quand il a autorisé la reconstruction, pour remercier les Creuillois, excusez-moi, pour leur accueil chaleureux. D'accord. Et c'est après Merci de m'avoir bien accueilli quand j'ai détruit le château. Je vais vous le reconstruire. Okay. Donc c'est après que le château va prendre une tournure un peu de renaissance dans sa construction. Et après, depuis 1946, le château appartient à la mairie pour y faire des réceptions et des mariages. Nous revoilà donc après ce fantastique historique. Non mais en vrai Manuel, elle avait hyper bien fait. Ouais, très bien. Juste pour qu'on ait bien en tête tous et toutes les points importants de l'histoire du château. On sait que c'est un château qui est extrêmement vieux. On sait que c'est un château qui a appartenu aux Français et aux Anglais. Du coup, la première fois qu'on était venu, on avait mixé un petit peu d'anglais quand on a enquêté. Il y a eu des résultats en anglais surtout. Pardon, je pense pas que... Non, mais c'est très bien, ça me fait réfléchir. Alors, en fait, on va parler des phénomènes qu'on a eu. On a eu beaucoup de PVE. Je me souviens pas avoir eu un PVE en anglais. Je me souviens pas. Ok. Mais bon, après, c'est la culture, même en imaginant que ça va marcher. Ouais, voilà, je suis pas en train de dire on fait la moitié de l'enquête en anglais, mais de temps en temps, pourquoi pas. On avait toute une lignée de barons qui se sont installés ici à partir du 15e, 16e siècle. Et Manu, du coup, disait
qu'elle avait un petit problème au niveau des noms, parce qu'elle avait trouvé des barons de Vierville et des barons de Silan ou de Silence, on ne sait pas trop comment ça se prononce. Et bon, le problème, c'est que parmi ces deux noms de famille là, il y a justement un des barons qui a vécu ici, qui parle lui de phénomènes paranormaux. Ok. Donc On est sur quelle époque? 15e, 16e. Ah ouais. Voilà. Quand même. Ouais, il parlait. Ouais, tout à fait. Et là, par rapport à cette histoire de hantise, donc on parle du dernier personnage très connu de ce château, qui est la couturière Guillemette, qui donc a été assassinée par ce baron, donc soit baron de Vierville, soit baron de Silence, on ne sait pas, parce que en gros, relation consentie ou pas, j'ai mis des doutes parce que. Enfin, bon, elle faisait partie du personnel, on va dire. On sait bien que, à cette époque, mais encore maintenant, bien souvent quand il y a des relations comme ça de pouvoir et d'autorité, voilà, les personnes ne sont pas non plus tout le temps consentantes. Bref, il y a eu acte sexuel. Et donc ce baron a fait... non, il ne l'a pas fait assassiner, il l'a assassiné lui-même. Avec justement des ciseaux de couturière. Donc c'est vraiment extrêmement gore. Et lui explique que suite à ça, il aurait vu son fantôme en fait de cette Guillemette, et il dit même qu'il a entendu maudire sa famille et dire qu'il n'aurait plus de descendants garçons. Et Manu nous expliquait qu'effectivement à partir de ce moment-là, les descendants garçons s'arrêtent. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est vraiment Guillemette qui l'a fait? On ne sait pas, mais moi déjà je trouve ça fou que déjà 15e, 15e siècle, 16e siècle, on parle comme ça de fantômes. Je trouve ça absolument génial. Et il y avait un deuxième phénomène voilà, que Manu nous a expliqué, c'est qu'il y avait parfois, a priori, des gens racontaient voir des apparitions de dames blanches dans le château et aux extérieurs. D'accord. Voilà, donc ça va pas plus loin que ça, dame blanche, cette espèce de terme un petit peu fourre-tout, quoi. Mais voilà, on parle en tout cas de ça. Donc à l'extérieur, un peu partout dans le parc, et à l'intérieur, surtout au fond de cette salle. Donc au fond, là-bas. Ensuite, nous, quand on est venus, je vais vous rappeler les phénomènes qu'on a eus. Surtout toi, tu n'étais pas là, et donc tu n'as pas regardé l'épisode comme tu nous as dit. Du coup, nous, on l'a regardé pour se le remettre un petit peu en tête. Et ce qui était hyper chelou, tu vas me dire ce que ça t'a fait pareil, je me souvenais pas de la moitié des phénomènes qu'on a eus. Oui, il y en a eu beaucoup en fait. C'est vrai? Non, mais c'est un truc de ouf. Quand on a regardé l'épisode, j'étais là, ok, non, mais c'est quoi ce château de taré là, machin. Ça n'arrête pas. Et des trucs, mais genre, mais vraiment forts, que moi je me souviens pas en fait, qu'on avait eu. Ok. Ça avait, quand on est venu la première fois, ça avait commencé tout de suite parce qu'on avait entendu des bruits de pas à l'étage. Oui. Tu t'en souviens de ça? Ouais. Alors, l'enquête avait commencé ou pas? Ah non, l'enquête n'avait même pas commencé. Il était, je sais pas, 19h, et on entend des bruits. En fait, on était dans ce qu'on appelle la salle des gardes. Ok. Donc la salle qui est juste à côté, c'est la première salle quand tu rentres dans le château. Et en fait, au-dessus, mais un truc, et ça a été hyper bien enregistré dans l'épisode, genre mais super fort quoi. Et on sait que c'est des bruits de pas parce que plusieurs fois au long de la soirée, on a refait des tests. C'est-à-dire que déjà tout de suite, moi je suis montée, les filles sont descendues, j'ai marché en haut et tout. Et il y avait a priori un bruit qui ressemblait un peu à ça. Et ensuite on avait inversé, et quand je suis descendue, je leur ai dit est-ce que vous pouvez marcher en haut, machin. Et il y a un moment où je leur dis au Toki, c'est ça, c'est exactement ça qu'on a entendu. Et en fait, c'était Laetitia qui était en train de sauter d'un pied à l'autre. Non. Comme ça, dans la chambre des barons, c'était hyper fort, quoi. Ok. Ouais, c'est fou. Donc ça, c'était genre tout de suite. Après, on est parti pour le prologue. On a été dans les cachots. Manu dit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me touche la tête, et au moment où elle dit ça, j'ai mon cadeau qui s'enclenche. Ok. Ensuite, on continue le prologue, on monte, donc là la disposition a un petit peu changé dans ce qui était appelé à l'époque la salle BBC, donc maintenant leur collection elle a été déplacée vers une vraie salle de musée qu'on va voir qui est juste géniale, mais ce couloir où on était là il existe toujours et il y a toujours quelques appareils voilà, de radio, et toi ça n'a pas été enregistré, mais je ne sais pas si tu t'en souviens, tu dis avoir entendu comme un espèce de bruit de transmission. Ouais. Si, je me souviens. Oui, tu m'en avais parlé. Et alors, enfin, tu vois, genre. Donc ça fait genre le grésillement de la radio quand ça essaye de trucs comme ça ou pas du tout? En fait, moi c'était plus une voix d'homme que j'entendais, et une voix, tu sais, sur un ton très plat. Tu vois, genre transmission en fait. Ok. Tu sais, genre. Incroyable. Ouais.
mais ça n'a pas été enregistré. Donc, alors qu'on a eu beaucoup de phénomènes audio enregistrés dans cette pièce plus tard, dont des transmissions. Mais en tout cas, toi, quand tu dis ça, franchement, on n'a rien enregistré. Mais ce qui remet absolument pas en question le fait que tu l'aies vécu. Ensuite, toi, tu étais partie avec Elliot dans l'antichambre. Enfin, ce qu'on appelle nous l'antichambre, c'est donc la pièce gigantesque qui est. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu plein de petits bruits d'un coup là, vous n'avez pas entendu? C'est pas la pluie derrière toi? Il y a eu là, mais il y en a eu là. Ah, d'accord. Non, j'ai un... Là, c'est la pluie. Ça, faut le dire, il pleut ce soir. Ouais, on sait dans cette pièce-là, puis on a une fenêtre qui ferme, donc il faudra faire gaffe. Donc ensuite, l'antichambre, donc la salle qui est à côté de la chambre des barons. Toi, tu parles d'une forte nausée. Voilà. Ensuite, on redescend, c'est là qu'on trouve Manu et Isa, donc la gagnante de concours, assises sur les marches, et qui nous dit qu'elles ont entendu de la musique, qu'elles pensent vers la cuisine, enfin en tout cas vers le fond de la salle. Moi j'ai entendu de la musique tout à l'heure. C'est ce que tu disais. Ouais. Et en plus, donc la dame qui s'occupe du château, qui s'appelle Stéphanie, Madame Richard, quand nous on est venu la première fois qu'on lui a dit vous avez déjà vécu des trucs, elle nous a dit moi j'entends parfois de la musique ici. C'est fou. Donc elle ne saurait pas dire si c'est à la cuisine ou ailleurs, mais ici. Et est-ce que c'est du conditionnement? Je ne sais pas, mais tu vois, on l'a entendu. Ah, c'est étrange quand même. Après oui, ça pourrait être des hallucinations parce qu'il y a plein de petits bruits partout, il y a une salle voûtée, mais c'est quand même assez précis. Moi j'ai vraiment entendu quelqu'un, comme si quelqu'un jouait un instrument à cordes, mais pas une guitare moderne. Je pourrais pas te dire non plus parce que je suis pas très calée en instrument à cordes, mais je l'ai entendu pendant 10 minutes. Et c'est vrai que je me suis déplacée à la cuisine, moi je l'entendais mieux dans la cuisine, mais pour moi c'est comme si je l'entendais de loin et que ça venait genre des étages au-dessus. Ouais. Vraiment, peut-être pas le plus en haut, mais deuxième, troisième étage. Mais après, est-ce que c'est pas non plus, tu sais, un peu comme les trucs de PV où tu les entends, mais tu sais pas d'où ils viennent, en fait. Tu es incapable de dire d'où ils viennent. Clairement, c'était ça. C'est très loin, très dur à définir, quel type de musique, ça. Intéressant. Bah ouais, du coup, on a ça, et après, parce que vraiment, on en a eu plein. Après, moi, pendant un tournus avec Manu, on fait une séance de TCI, je dis, est-ce que vous travaillez ici? On a un homme qui nous répond non. D'accord. Voilà. Okay. Ensuite, on a. Alors, ça, c'était Isa, toi, je crois, et Elliot, qui faisaient un tournus là. Enfin, il y a 3 personnes qui font un tournus là, et malheureusement, nos HF qui étaient reliés à Hello, qui prenaient le son, n'ont pas fonctionné. Là, aujourd'hui, on a de la chance, il n'y a pas la soufflerie. D'habitude, il y a une soufflerie dans cette pièce, et en fait, du coup, résultat, on n'entendait rien à ce qu'on dit les meufs. Donc j'ai pas mis le tournus, mais par contre, à un moment, elles entendent un bruit, mais un truc mais énorme, et ça a été enregistré par la caméra, donc ça je l'ai laissé. C'est tellement énorme qu'on l'entend, mais genre les meufs elles sont là-bas. Donc le cadre est là-bas, le son a été pris donc sur le cadre de la caméra, c'est un son pour rien, et il y a un son là, et du coup, mais je me dis, c'est pas moi qui vous cadrais en fait. Hein. Non, c'était pas. Alors je crois que c'était Manu, Elliot et Isa. D'accord, mais je crois que c'est moi qui l'ai cadré, je crois. Et du coup, on est venu là, mais le bruit, mais enfin, pour que tu l'entendes sur une caméra, vraiment le son il est pourri sur la caméra avec la soufflerie qui est genre gigantesque, mais c'est un truc, je sais même pas ce que c'est quoi. Ouais, tu saurais pas définir quel bruit c'était? Mais c'est. Un bruit contraire, je vais réinviter. Un bruit qui tombe. Impossible à dire. Un truc qui chue sur le sol, peut-être, okay. mais super fort. Super fort. Et il n'y avait rien, bien sûr. Okay. Du coup, tout le monde est venu là, il y avait un. Ensuite, on part au cachot. On fait une séance de PVE. On a ce fameux PVE dont nous on dit, mais je suis pas sûre que ce soit ça, dont nous on dit que c'est une entité qui dit petit con. Le problème, c'est bien évidemment, il suffit qu'on dise à tout le monde, tu crois que ça dit petit con? Et tout le monde va entendre petit con. Mais ça fait vraiment ça. Ouais, ça fait vraiment ça. Ça fait vraiment un. Voilà. Alors, et c'est une voix de mec. Il n'y a pas de mec avec nous, le mec à droite c'était une fille. Et on est immobile, total immobile dans les cachots. Donc on a ce premier petit con, mais qui est. Je suis pas sûre que ce soit petit con, mais je suis sûre que c'est un homme et que c'est un homme qui parle. Franchement. C'est sûr, ouais, ça ressemble vraiment. Ouais. Non, mais en plus, je crois qu'on disait un truc qui allait un peu dans le sens. Genre si on vous dérange ou si vous avez envie de nous dire un truc ou je sais pas, enfin bref. Mais je crois que ça avait vraiment un peu rapport avec ce qu'on était en train de dire. Quoi. Dans la même séance, on a une voix féminine, mais pareil, genre clairement c'est un PVE, c'est une voix féminine, impossible de savoir ce qu'elle dit. On a également un jet de pierre, c'est
Sinon, ils adorent nous jeter des pierres. Parce que dans les cachots, du coup, le sol, c'est des cailloux. Donc ça, c'est un peu chiant quand on enquête. Mais pareil, on a un truc qui est projeté. Comme ça nous est arrivé à Fontaine-Guérard. Dans ce qu'on a appelé la salle médiévale, mais qui, je pense, n'est pas Enfin, je sais pas pourquoi on l'a appelée la salle médiévale. C'est la salle qui est derrière la chambre des barons. Qui pour moi est effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une espèce de continuité de cette chambre en fait. Je sais pas pourquoi on l'a appelée salle médiévale, mais c'est la vraie. On a 2 bruits de pas qui sont enregistrés, mais genre clairement, c'est-à-dire que les filles elles bougent pas et t'entends. Genre les filles elles se retournent vers Hello, elles font Hello, c'est toi, et Hello fait c'est pas moi. Et vraiment il y a 2 bruits de pas, mais genre clair comme de l'eau de roche. Moi à ce moment-là, je fais un isolement dans la chambre des barons, je discute pendant 10 minutes avec quelqu'un avec la lampe, qui me dit que c'est une femme, qu'elle a travaillé ici. Je lui demande si c'est la couturière. Il me semble qu'un coup elle me dit oui, un coup elle me dit non. Donc bon, voilà. Mais moi quand je redescends, je suis hallucinée parce que vraiment ça a duré 10 minutes. Où en fait, moi j'avais pris la liste des barons parce que je me suis dit je vais aller dans la chambre des barons, je vais lire la liste à voix haute. En fait, pendant que je disais la liste à voix haute des noms, ma lampe s'est mise à clignoter. Donc je l'ai posée pour qu'on voit que c'est pas moi. Et pendant 10 minutes, je suis là, bon bah alors si c'est oui, clignotez, si c'est non, vous faites. Alors vous êtes là, ok, vous me voyez, non, vous m'entendez, oui. Ok, vous avez habité dans le château, non. Vous avez travaillé dans le château, oui. Vous êtes passé dans cette pièce, oui. Vous êtes un homme, non. Vous êtes une femme, oui. Enfin, genre hyper cohérent, hyper limpide. Et vraiment, la lampe n'a pas clignoté avant, on a continué de l'utiliser après, elle n'a pas clignoté après. Quand je pose des questions, elle ne clignote pas. Enfin, c'est. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi faire de ça. Pendant 10 minutes, j'ai parlé avec quelqu'un dans la chambre des parents. On n'a toujours pas fini. Donc, ce qu'on appelait avant la salle BBC, là, c'est pareil, c'est la teuf de chez Teuf. On a un PVE d'un homme qui hurle, qui fait « Eh oh !» comme ça dans le château. Clair comme de l'eau de roche. On a une voix robotique assez longue, de peut-être 4 mots. On ne sait pas ce qu'elle dit, mais on l'entend très très bien. Et c'est Manu et quelqu'un d'autre qui est là à ce moment-là et qui disent, on dirait vraiment un bruit de... Parce que Manu, elle avait le retour directement dans les oreilles. Elle dit, on dirait vraiment un bruit de transmission radio, en fait. Ça faisait vraiment ce bruit. Effectivement, quand on l'entend, là, espèce de voix robotique, t'as vraiment l'impression que c'est une vieille radio. C'est vraiment c'est un truc de fou. Les écuries, à l'extérieur, il y a des bruits étranges. Une voix ou un bruit, pareil, qui a été enregistré. Dans cette salle, il se passe 2 choses. Il y a déjà toi qui, pendant un tournus, était resté là pour te reposer. Bah, dis ce que tu as vu, tu le diras mieux. J'ai vu 2 formes noires se déplacer Au plafond. au plafond. Mais non. Avec la lumière allumée. Avec la lumière allumée. Il n'y a jamais ces phénomènes en France. Ils sont aux États-Unis, beaucoup. On Moi, je appelle crois ça qu'il y a des des crawlers. des shadow people. Bah si, c'est ça, des shadow people. il y a eu, tu sais, quand on est allé à l'abbaye de Saint-Mexan, Au plafond. non pas au plafond, mais il y a Oui, une c'est forme ça. qui est passée devant Oui, le... mais là je te parle vraiment au plafond. C'est un phénomène qui est récurrent aux US et qu'on appelle des crawlers. Ah d'accord. Moi, je croyais que les crawlers, c'était de la crypto. Je croyais que c'était considéré Là, comme de ce la crypto. phénomène-là précisément, mais ils sont vraiment au plafond, c'est des formes qui se déplacent comme des araignées, comme des hommes araignées. Alors moi c'était pas comme ça, hein. Ok. C'était plus genre comme quelque chose qui vole en fait, hein. C'était assez rapidement. Et Hein. c'était pas des chauves-souris, bon j'imagine. Non, bah non, on bien est évidemment. habitué aux chauves-souris, ok. Puis j'ai regardé, hein, je suis Donc allée, c'est parti comme ça, toi t'étais là. Alors ça allait dans les 2 sens. Ça allait vers là-bas et ça... Enfin voilà quoi, ça fait Décidément, ça. dans cette pièce, il y a beaucoup de trucs. Hein. Dans tout le château, de toute façon. Oui, mais là, précisément, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de phénomènes. Et il y a eu aussi, on faisait un tournus, en fait, Elliot, toi et moi, et pour voilà, faire un peu ramener un peu les conditions d'avant, on leur avait joué de la musique médiévale et on avait ramené du cidre et une bouteille de vin. Et en fait, on a bu un verre de cidre, toutes les 3, pendant qu'on mettait cette musique. Et en fait, Laetitia et moi, mais moi je m'en souviens très bien, on a vu... En fait, sur le coup, on dit, c'est une fenêtre, parce qu'on a vu un carré blanc de lumière sur le mur là, sur le mur qui est là. Or, il y a des fenêtres en face. Mais en fait, après, on se dit, c'est impossible, parce que bon, déjà, de toute la soirée, on a vu une fois une voiture passer, mais quand la voiture est passée, bah, ça a fait un truc de voiture, c'est-à-dire qu'on a vu les phares, les uns après les autres, ça fait clac, 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 les fenêtres. Et là, on a juste vu un truc de cette taille-là, à peu près, blanc, super blanc laiteux, sur le mur là-bas, on ne sait pas. Mais carré. Ouais, carré, enfin carré rectangulaire, mais avec des angles droits, quoi. Donc, bon, moi, angle droit, j'aurais tendance à te dire c'est pas paranormal, enfin ça me paraît trop, tu vois, mais... C'est étrange comme ça, mais oui, on n'en sait rien. Voilà. Si tu te sens toujours
isolement. Tu me fais rire, mais tu as dit que tu partais en isolement dans les cachots. Je tiens à dire pour la prospérité dans la vidéo que c'est pas moi qui t'ai demandé d'aller dans les cachots et que tu vas où tu veux. Pour l'instant, tu as dit que tu allais dans les cachots. Franchement, si tu y vas, pour moi, c'est du même niveau que moi qui rampe chez Manu dans les terrains toute seule. Ouais, tu vois, genre, je pourrais plus faire, moi je suis allée dans le toit, tu pourrais faire, ouais, mais moi je suis allée dans les cachots. Non. Non. Chut. Si. Il continue. C'est ça. Il y a un homme qui paraît. C'est pas ça. Quelqu'un qui se déplace. Il y a quelqu'un? Il n'y a personne en fait, j'ai regardé même dehors, il y a la porte par laquelle on est arrivé qui est encore ouverte, mais dans le parc il n'y a personne. Ça a sifflé? Non, vous avez entendu siffler? Non. C'est pas dehors avec le boucan? Ouais, en plus avec la pluie, ça fait... j'entends siffler. Oh, je n'entends rien. Il recommence à parler. Je l'entends. Il arrête pas. Non, il y a quelqu'un sur le biais. Je vais voir où tu vas mettre la lampe. On va voir là-bas. C'est elle. J'ai l'impression de mieux l'entendre ici en fait. C'est chelou, tu l'entends pas, Joanne? Tout à l'heure, ouais, j'ai entendu des gens parler. Mais après, la chance qu'on a de notre côté, c'est qu'il pleut ce soir. Donc il ne devrait pas trop y avoir. On regarde juste vite fait parce que... On va y arriver. Et je finis très rapidement. J'ai amené deux trucs qu'on n'avait pas avant. Un qui est tellement simple que je ne sais même pas comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé avant. J'ai amené, vous savez, les espèces de petites boules qui marchent à l'énergie électromagnétique et qui font des... Et quand tu les touches, quand il y a un champ électromagnétique qui les perturbe, la lumière rejoint le champ. Du coup, j'en ai acheté un. Okay. Parce que on pourrait essayer d'inviter une entité à le toucher. Okay. Et du coup, on verrait. Okay. Et du coup, le deuxième truc, alors ça c'est gros et lourd et volumineux, comme les phénomènes qu'on a le plus récurrent, c'est des voix. Moi, j'ai vraiment envie qu'on commence à expérimenter au niveau de la TCI. On avait essayé pendant un moment de faire avec un dictaphone à cassette, c'était pas terrible, mais surtout, entre autres, parce que quand on rejouait la séance qu'on venait de faire, le son n'était pas assez fort. Là, j'ai acheté un ampli, c'est comme ça, c'est très vieux, ça date des années 70, mais il marche parfaitement. On le branche avec un micro, donc j'ai acheté un micro, ça marche à cassette, et quand on réécoute la séance, donc c'est un ampli en fait, en soi-même, c'est un gros truc comme ça, donc c'est super, c'est même trop fort. Donc on va pouvoir faire des séances de TCI avec les cassettes et le micro et les réécouter vraiment bien. Génial. Parce qu'à l'époque, les premiers TCIistes, voilà, ils faisaient ça à cassette, ils avaient énormément de résultats. Donc je pense que l'idée de faire avec des cassettes, c'était bon, mais l'outil n'était pas le bon. Là, c'est vraiment, nous on l'a essayé, c'est hyper, enfin, c'est un ampli quoi. Donc t'entends vraiment très très fort quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour préparer ce soir. Cool. Voilà. Ça va, Joanne? Tu n'as pas peur?
Ça va bien se passer. Et ben c'est tout, voilà, c'est bon pour moi. Je vais me prendre une toile d'araignée dans les cheveux. Ça va? Très agréable. Je me rappelle, c'était ça qu'on trouvait hyper creepy, c'est Ouais. le fait qu'il y ait ces deux ouvertures. Ouais. hein. Mais moi, en Ghost Hunt, Ouais. j'avais vu un visage ici. hein. Carrément? De quel côté Ouais. du coup? Pas du, De ce côté-là là? de ce côté-là. Parce que ici on sait que ça a été des cachots, ça n'a pas été autre chose? Non, À un ça moment. a été des cachots par contre. Ce que Manu nous avait expliqué, ce qui est assez étrange, c'est qu'en fait les cachots ils étaient mixtes. Ah mais à l'époque Ils étaient ils avaient mixtes, pas de... ouais. Et puis d'ailleurs souvent, mais comme ça on l'a beaucoup vu sur des monuments dans lesquels on a enquêté, comme c'était mixte, il y avait aussi des enfants. Parce que les enfants suivaient les mères, quoi. Horrible. Alors bonsoir, on n'est pas venu se présenter un peu plus tôt dans la journée. Je m'appelle River, je suis avec Laetitia et Vanessa. Bonsoir. Bonsoir. Il y a notre cadreur Johan qui est avec nous. Peut-être que vous vous souvenez de nous, ou peut-être que vous nous reconnaissez. On fait partie de ces gens qui viennent parfois en bas dans ces cachots et dans le château pour essayer d'entrer en communication avec vous. On est venu parce qu'on s'intéresse à vous, on n'est pas là pour vous embêter, on n'est pas gardien et gardienne de prison. D'ailleurs, cette prison est ouverte, hein, elle n'est plus fermée. Alors, on a un tout petit problème ce soir, c'est que peut-être vous l'entendez, il pleut. Il y a eu un bruit. Ouais. Ouais, pareil. Alors j'aurais presque cru que c'était une réponse oui. Peut-être, ouais. Oui, parce que ça fait. J'ai entendu un Ouais. brouhaha. Alors, comme je vous disais, il pleut et le problème, c'est que du coup, la pluie fait beaucoup de bruit. Donc, ne nous en voulez pas, mais si vous essayez de réagir, d'interagir, il va falloir le faire un peu fort si vous y arrivez. Ah, ça c'est récurrent. Toujours. Ah, vous vous rappelez où est-ce qu'il avait eu lieu, le jeu de pierre? Là. Eh ben, vous savez que moi, sur un atelier au Ghost Hunt, il y a un truc qui est tombé un moment, j'avais des gens, il y a un truc qui est tombé et on n'a jamais retrouvé ce que c'était. Mais très fort, un truc métallique. Ah ouais? Ouais. Métallique. Ouais. Genre, On va- j'aurais on pu va dire que c'était voir. une capsule de bière. J'ai envie de voir du coup s'il y a du métal quelque part. Ah ouais, il n'y en avait pas. Alors là, s'il y en a, c'est fou. Hein. Ça faisait son de capsule de bière qui Bonsoir. tombe. Désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais pas te dire. Bonsoir. C'était Et genre, ça s'était passé par là. Les gens étaient assis. Et vraiment, ça a été hyper flagrant parce qu'on faisait silence. c'est un il y a truc vraiment vraiment- métallique, quoi. Ouais, et qu'on n'aurait pas pu rater en fait. Qui avait rien à voir avec des cailloux. C'était vraiment pas un son de cailloux. Et c'était vraiment étrange. Mais c'est drôle du coup. Parce que vous avez vécu le truc aussi. C'était à Saint-Quentin où dans les cachots il y avait effectivement des petits trucs en acier qui sortaient des murs. Ah oui. Bon, déjà qu'on aurait pu tomber, hein, clairement. Mais là, il n'y a rien de. Pour le coup, il n'y a rien. Pourquoi il y a des petites bougies qui viennent là? Qui fait quoi? Écoutez, Il pleut plus. il pleut On n'entend plus. ou on n'entend plus. On n'entend plus. Ce qui est hyper étrange parce qu'on donne sur la nature là. Attendez, bougez pas 2 secondes. J'ai juste que je mette bien. Ah, mais c'est un peu de ouf. Donc là en fait c'est tellement insonorisé. Il pleut. Donc. Jusque là, on n'entend pas en fait. Ça, c'est ouf. Ok. Mais non, mais c'est trop bizarre. C'est bizarre ouais. On est. Il n'y a pas un bruit. Qu'est-ce qui différencie? C'est on est un petit peu plus sous la terre peut-être parce qu'on donne moins sur l'ouverture peut-être. Il y a vraiment le. Bah, je sais pas. Ça coupe J'ai le les son oreilles quoi. qui sifflent. Ouais, ouais, ouais. Là, en plus, Ouais. il y a de la végétation et on entendrait les gouttes tomber sur la végétation. Hein. Ah là, il pleut en tout cas. Je vais Ouais. vérifier. J'ai le truc des oreilles comme toi. Ouais, Tu c'est sais un- où c'est tu la sens la couffaine. pression là. Ouais, une sorte de- Pas la couffaine Oui, mais la non, mais je pression. vois. Ouais, Comme quand il y a tu un fais de la truc- plongée, ouais, tu ouais. commences à plonger. Ouais. Est-ce qu'on peut tester l'autre pièce juste pour voir si ça fait pareil? Bah alors là c'est rien à voir. Il Oui, fait mais chaud parce que c'est là-bas. assez ouvert aussi. Il fait chaud, là il fait froid. Déjà on ressent le. Bah oui. mais C'est ça- ouvert le dessus là. Ouais, puis Alors il y a que ça peut-être tient un seulement à petit ça. cheminée là, et il y a peut-être de l'air qui passe aussi. Alors par contre est-ce qu'on entend? Oh, j'ai les oreilles qui bougent. Ouais, horrible. Ah c'est la forme de la pièce, tout. Alors là, il y a de l'acier. Mais vous n'en avez pas Non, entendu, ouais, je c'est- pense, Puis je dis c'était vraiment là-bas quoi. Non, pour Il y a de, même des pour de vrai, racines, que font ces bougies-là? Je sais pas, mais ouais, C'est pour creepy, les hein. bougies. C'est pour les petites vis.
Pour les photos de mariage. Vous avez vu toutes les racines là? Ouais. Et je crois pas en avoir aperçu de l'autre côté d'ailleurs. Non, il n'y en a pas l'autre côté. Attendez. Personne n'a entendu? T'as entendu? Non, t'as pas entendu? Genre, putain, moi j'aurais dit j'ai entendu quelqu'un geindre. Plutôt féminin, genre. Ça pourrait être un chien, mais vu qu'on n'entend rien ici, il n'y a pas de raison que ce soit qu'on entende l'extérieur. Donc j'aurais dit que c'était là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Joanne, tu peux éteindre l'infrarouge 2 secondes pour qu'il voit dans quel type de noir on est? Je sais pas si je vous ai entendu. C'était quoi là? Ouais, j'ai entendu aussi. T'as entendu quoi? Parce que t'as entendu. Ouais, la même chose, j'ai entendu la même chose que toi. Ok. Est-ce qu'on va quand même voir de l'autre côté? Voir s'il n'y aurait pas un animal qui est rentré, je sais pas. Attendez, 2 secondes. Là. Ouais. Alors, est-ce que c'est le vent qui s'infiltre? C'est chelou quand même. Moi, non je dirais des oiseaux, mais. Pas quand il pleut, on les entend pas. Oui, c'est vrai, Je voudrais juste qu'on aille voir de l'autre côté pour voir s'il n'y a pas du vent qui s'infiltre quelque part. Je reste là, je te décale. Ah, ok. Attendez, arrêtez de marcher. C'est des oiseaux. Ouais, je viens d'entendre un oiseau, moi. C'est des oiseaux, tout le monde entend. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si oui, est-ce que vous pourriez essayer de faire un bruit, s'il vous plaît? Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Alors, je crois que c'est derrière moi et c'est une goutte. D'accord, ok, comme ça. Si vous êtes là, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez essayer, par exemple, peut-être de taper dans un des bocaux en verre? Il y en a plein. Si vous nous entendez, est-ce que vous êtes actuellement avec nous dans les cachots? Alors, vous pouvez répondre à nos questions en faisant un coup pour oui, 2 coups pour nous. Ou autre chose qui serait significatif et qui nous permettrait de vous comprendre. On est actuellement, si vous ne pouvez pas nous voir, on est actuellement dans les cachots du château de Creuilly. Est-ce que vous avez été prisonnier ici? Est-ce que vous êtes prisonnier ici? Qui a chuchoté? Moi j'ai fait. Non. Laetitia, t'as chuchoté ou fait un truc? Non, je me suis déplacée. J'ai entendu quelqu'un chuchoter. Entre vous deux. Moi j'ai rien entendu. Vous êtes là? Vous êtes entre nous deux? T'as entendu quoi exactement? Quelqu'un qui aurait fait. Mais plutôt féminin et plutôt. Mais qui a essayé de parler. Est-ce que vous avez essayé de nous dire quelque chose? Est-ce qu'on peut vous entendre de nouveau? Là, j'ai entendu parler. Vous avez entendu? Non. Mais attendez, vous remarquez ou pas qu'il y a genre aucun moment où on entend tous et tout? Et en plus, j'ai vu un flash en face, sur le mur au même moment. C'est pas hyper bizarre, non? Il y a pas eu une 3 seule mots, fois. ça vient de là-bas, hein. Il n'y a rien dans notre pièce. On a tous et toutes entendu des trucs quand Mais même, pourquoi? des cris, des phrases, des machins. Il n'y a aucun moment où tout le monde l'entend, quoi. Est-ce que c'est encore ces histoires de forme de pièce, le son qui circule différemment? Ah putain, c'est possible. C'est possible parce que le plafond est arrondi. Bah oui. Il y a des ouvertures partout. Ah putain, c'est bien possible, Vanessa. J'y avais pas pensé. Mais alors, du coup, j'ai pas la solution. Comment on peut faire pour entendre les mêmes choses? Oh, il y a du bruit derrière toi. J'ai rien entendu. Bah tu vois, c'est fou, c'est derrière moi, j'ai rien entendu. J'aurais dit dans la pièce à côté. Du coup, on est... Et maintenant, il fait froid ici. Il faisait chaud tout à l'heure. Oh, regarde dessus. Attends. Est-ce que ce serait pas le moment de lancer un dictat ou une méthode Estes, là? Vu qu'apparemment, il y a des tentatives de communication. Moi, je me sens faire Estes, il n'y a pas de problème. Vas-y. On est en train d'installer un petit appareil pour que River puisse mieux entendre ce que vous avez à nous dire. Donc, on va vous reposer des questions. Et même si vous ne voulez pas répondre à ces questions précisément et dire autre chose, profitez-en. Parce que là, ça va vraiment être le moment impossible.
Donc comme je vous disais, on a mis en place un petit appareil qui nous permet de mieux vous entendre. Donc la River peut entendre plus précisément votre voix ou les choses que vous avez à dire. Donc nous, on va tenter de vous poser des questions, mais si vous ne voulez pas répondre à ces questions, vous pouvez complètement dire autre chose, ne vous inquiétez pas. Là, actuellement, on est dans les cachots du château. Est-ce que vous êtes prisonnier actuellement? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on vous a enfermé? On te sort. Tu m'entends? On te sort du coup, non? Si tu dis que t'as... J'entends même pas un bout de... On est trop profond en fait, je capte rien. Pourtant je suis en FM. Dans les cachots. Est-ce que vous avez été emprisonné avec vos enfants? Est-ce que vous êtes un garde? Malgré nos différentes tentatives de communication, nous n'obtenons aucun résultat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait ces cachots, ils me font vachement penser à nouveau aux cachots de Saint-Quentin, Ouais. Dans le sens où ils me font penser à des cachots dans lesquels on passe. C'était quoi ça? Qu'est-ce que ça... Quoi? Mais non, mais c'est fou. C'est fou. C'est toi, hein, c'est pour toi. Bah, ouais. Surtout qu'il n'y a pas. Non, je sais pas. Je pensais que vous... Ça venait d'où? Vous l'aviez entendu. Bah, de là, De par là. là. Je pensais que c'était à côté de moi, en fait. Non, mais ça doit être... Tu sais, on a... C'est toujours cette histoire, tu sais, de taux vibratoire, machin. On peut pas toujours assister à tous les mêmes phénomènes. Et là, je pense que toi, t'es connecté... Enfin, tu peux, toi... Peut-être que tu entends plus, ouais. Laetitia vous entend. Apparemment, vous essayez... Alors, je sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais vous criez, apparemment. Laetitia peut vous entendre. Est-ce que vous pouvez lui dire quelque chose? C'est marrant parce que tu avais dit que tu ferais ton isolement dans les cachots. Toujours? T'as toujours envie? Je suis pas sûre. Ah ouais, putain, je comprends. Ouais, mais je comprends. C'est dommage parce que... Bah, peut-être que... Ouais, peut-être que... Mais je comprends tout à fait. Mais peut-être que c'est à toi qui peux parler. Et toi, tu le ressens comment quand tu l'entends? C'est genre... Parce que ça pourrait être aussi un « Eh oh !» Genre, partez d'ici. Je sais pas trop. Parce que là, en fait, là, le dernier, c'était « Hé, hé !» Tu sais, genre... et on me fait mal ou genre, je suis là. Non, ouais, genre plus, ouais, enfin... On me fait mal, on m'attrape. Ou tu vois... Bah, c'est peut-être un son résiduel, alors. C'est pas un truc pas cool. Ouais. Tu vois. Mais si ça répond pas... Si on... Enfin, bon, après, ça n'a jamais été vérifié, mais on dit tout le temps quand quelqu'un a connu un moment vraiment traumatisant, etc., c'est là que ça laisse des choses résiduelles. C'est peut-être un truc résiduel que tu as entendu, et du coup, c'est pour ça que quand on essaye de l'interpeller, normalement, les sons résiduels, comme il n'y a pas cette histoire de taux vibratoire, on est plus ou moins tous réceptifs. C'est vraiment des trucs, tu sais, où on peut les entendre collectivement, genre les bruits de pas, les déplacements de meubles. Après, moi, j'ai la façon avec ces trucs-là, même avec les on dit que c'est quand les gens... bien sûr. Tu sais, qu'est-ce qu'on en sait, quoi. Oui, bien sûr. C'est que des suppositions. Bah écoute, intéressant quand même. Hein. En tout cas, sans aller dans ces histoires de ce que je dis moi, résiduel, ou toi, taux vibratoire, etc., juste on peut constater qu'il y a un son humain fort, voilà, qui est plutôt que dans nous, le on n'entend vraiment pas. Et que tu entends et que nous, on n'entend pas. Mais, essaye de lui parler. Ouais. La première fois, vous ne l'avez pas entendu? Non. Je crois que... je suis la seule personne visiblement à vous entendre. Si vous avez quelque chose à dire je sais pas, une émotion que vous voulez parler de quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, si je peux vous entendre et que vous avez envie de dire ce qui se passe, je suis là, je vous écoute. Les très nombreux bruits que nous entendons avec nos oreilles ne sont malheureusement pas enregistrés. Bonjour, je ne sais pas si vous nous entendez depuis tout à l'heure. Je m'appelle Vanessa, je suis avec River James. Bonsoir. On est là. Je pense que vous savez un petit peu, vous nous connaissez maintenant. On est venu vous rencontrer à votre rencontre, voir si vous souhaitez communiquer avec nous. On est actuellement dans la salle des gardes du château de Creuilly. Alors si vous nous entendez, si vous êtes avec nous et surtout si vous souhaitez communiquer, sachez qu'on a déjà un appareil qui peut probablement entendre votre voix, donc vous pouvez tenter une communication orale. Mais vous pouvez aussi faire du bruit, c'est peut-être plus simple pour vous, ou siffler.
on a eu ce genre de communication parfois. Quelque chose que vous pouvez maîtriser qui nous permettrait de nous comprendre. Donc là, c'est dans la pièce là. Là. Pareil, je pense qu'on va fermer la porte aussi. Je pense qu'elle sort, ouais. Ça a l'air de sortir. Alors, on s'appelle Laetitia et Joanne. On est ici pour tenter de communiquer avec vous. Moi, vous m'avez peut-être certainement vu. Ça fait 3 fois que je viens ici. Et on était venus pareil, en fait, pour essayer de communiquer avec vous. Bien, moi, c'est la première fois que je viens. Donc, ravi de vous rencontrer. Et du coup, si vous avez quelque chose à nous dire, eh bien, on a un petit enregistreur. Donc, n'hésitez pas à vous en rapprocher. Quoi que vous ayez envie de nous dire, on sera là pour vous écouter. Je vais probablement déposer des appareils un peu partout dans cette pièce pour vous permettre justement de nous faire connaître votre présence. Et n'ayez pas peur, ils ne peuvent pas vous faire de mal. Je vais vous montrer, on va commencer à mettre les petits appareils. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, dans ma main, vous voyez, c'est un appareil qui est censé vous détecter. Si vous vous en approchez, ça va déclencher d'autres petites lumières. Là, vous voyez, vous avez une lumière verte. Si vous en approchez, ça va peut-être monter jusqu'au rouge. Par exemple, si on vous pose des questions et que la réponse est oui, vous pouvez vous en approcher et déclencher les autres lumières. Par exemple, si je vous demande si vous êtes un homme et que vous êtes un homme, vous vous approchez de ce petit appareil et ça va faire d'autres lumières et donc on saura qu'on s'adresse à un homme. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous faire savoir que vous avez compris déjà comment ça fonctionne en vous en approchant et en nous disant que oui, vous avez compris. Est-ce que vous êtes dans une autre pièce? Peut-être que si vous entendez ma voix, vous pouvez la suivre et nous rejoindre. Je ne suis pas certaine que vous puissiez nous voir. Si vous pouvez nous voir, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Nous capturons à cet instant un son qu'il serait difficile de qualifier. Il pourrait s'agir d'un non, mais également d'un bruit naturel. Si vous pouvez nous voir, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Entendu? Non, oui, j'ai entendu le son, oui, j'ai entendu. De ce côté-là, tu non. Quelques secondes après, nous enregistrons un deuxième son étrange qui pourrait s'apparenter à un sifflement. Qui sont? Alors ça peut vous paraître bizarre parce qu'on sait que c'est des appareils que vous n'avez pas forcément connus à votre époque. Et comme on vous l'a dit, ça ne vous fera aucun mal. Test micro. Test micro. Alors comme je vous disais, je vais vous poser des questions. Et après ces questions, je vais vous laisser un petit temps pour que vous me répondiez éventuellement. Et comme ça, après, en réécoutant cet objet là que j'ai mis dans la petite boîte, on va pouvoir entendre vos voix.
Comment est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous avez travaillé dans le château? Après, si le K2 vous fait un petit peu peur, il y a des objets métalliques un petit peu partout. Donc, de la cheminée, si vous voulez faire teinter quelque chose, n'hésitez pas. Ou même sur le parquet, là. Vous voyez, ça fait du bruit. Vous pouvez même donner un petit coup sur le parquet. Sinon, si vous voulez, j'ai aussi une autre petite balle, là. Hop, je vais allumer. Vous voyez, c'est pareil. C'est une balle qui fait de la lumière. Et vous pouvez essayer de vous en approcher ou même essayer de la faire se déplacer. Ça va faire de la lumière, mais c'est pareil. Vous avez vu, moi, je l'avais dans la main. Et ça m'a pas fait mal. Donc on aille dans la pièce derrière? Ouais, si tu veux. Là, du coup, pour le coup, c'est vraiment, je pense, les tailles du Moyen-Âge. Ah ouais, Parce que c'est très petit. Et du coup, là, l'acoustique est pas du tout la même. Bon, je pense que ça a été insonorisé. Je sais pas, parce que c'est assez particulier. La dernière fois qu'on était venu, on avait entendu des bruits de pas à côté, dans la chambre à côté, alors qu'on était dans cette pièce. Si vous voulez bien essayer de reproduire ces bruits de pas. Peut-être vous entendez des voix en bas. C'est nos collègues qui sont dans la salle des gardes. Donc, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à aller les voir, vers la salle des gardes. Peut-être vous connaissiez cet endroit. J'ai envie d'aller m'asseoir dans la pièce à côté. Ouais. Ça te dit? Ok, ça rec. Est-ce que c'était votre château? Est-ce que vous étiez heureux de travailler ici? Heureux ou heureuse? Est-ce que vous avez faim? Là, il y a eu un truc. Il y a eu un truc, ouais. On vient dans le château. Est-ce que vous avez faim? Il y a une espèce de... C'est un bruit. Ouais. C'est juste un bruit, je pense. Ouais. On est actuellement dans la salle de garde du château de Cruilly. Est-ce que vous êtes gardien ici? Vous surveillez l'entrée du château? Je m'appelle Vanessa, il y a River James avec moi. Quel est votre prénom? Est-ce que vous voyez le château de Cruilly tel qu'il était à l'époque? À votre époque? Il y a un truc bizarre derrière toi. Ah. Juste avant que tu te retournes, mais j'ai rien dit parce que je pensais que c'était peut-être mes yeux. Il y a un truc bizarre avec la lumière. Il faudra regarder. Est-ce que vous êtes avec nous dans la salle de garde actuellement? Est-ce que vous pouvez faire vaciller la lumière qui se trouve près de la cheminée? Est-ce qu'il y a un paradis? Est-ce que Dieu existe? En quelle année êtes-vous actuellement? Enfin, à partir de l'endroit où vous êtes. C'est tellement calme. Allez, on va bientôt devoir quitter cette pièce. C'est peut-être là votre dernière chance de communiquer avec nous. Je me suis allongé là, c'est pas pour vous manquer de respect, bien sûr. Hein, c'était plutôt pour essayer de voir ce que vous pouviez voir, par exemple, en vous réveillant le matin, histoire de mettre un peu à votre place. Est-ce que, du coup, est-ce que vous voyez ce plafond, ou est-ce que si vous voulez faire un bruit, pour nous dire si je suis bien positionné,
par rapport à ce que vous pouviez voir. Ok, c'est parti. Alors, vous connaissez peut-être pas ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec Vanessa. Elle a dans la main un petit boîtier qui se balade sur des fréquences. Et elle a dans les oreilles ce qu'on appelle de nos jours des écouteurs. C'est-à-dire, c'est les petits trucs blancs qu'elle a sur les oreilles. Ça lui permet d'entendre ce qui sort de la petite machine. On pense... Seigneur. J'arrive. On pense que vous pouvez lui parler directement dans cette petite machine et elle va répéter tout ce qu'elle entend. Alors, ok, vous avez déjà dit le mot Seigneur, en fait, vous avez été plus vite que moi. Donc vous avez bien compris ce qu'on essayait de faire. N'hésitez pas à parler à Vanessa, même si moi je vous entends pas. Elle vous répète. Pardon. Pourquoi pardon? Vous vous excusez parce que j'ai dit que je vous entendais pas? Est-ce que vous avez habité le château? Doucement. Est-ce que vous reconnaissez ce château ou est-ce que vous avez justement un peu de mal à le reconnaître? Vous entendez souvent parler d'une femme qui est morte dans ce château ou autour du château, quelque part sur le domaine, qui s'appelait Guillemette. Alors déjà, je tiens à vous dire que si vous n'êtes pas Guillemette, on est désolé, c'est pas de l'impolitesse. C'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas à vous, c'est juste parce qu'il y a des questions qu'on se pose sur cette personne. On aimerait beaucoup avoir des réponses. Il ne reste plus beaucoup de temps. C'est pas pour vous embêter. Il y a quelqu'un qui compte. Donc j'ai eu 1, 2 et 3. C'est parce que j'ai dit qu'on avait plus beaucoup de temps. Encore 3. Ok. Nous, on aimerait vraiment beaucoup vous parler. Je vous pose la question une dernière fois. Pourquoi vous comptiez? 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Combien est-ce que j'ai de doigts? Combien de doigts je vous montre là? Alors, je sais pas pourquoi j'ai quelqu'un qui compte. Donc là, ça a été 2, 3 et après 7. 2, 3, 7. 2, 3, 7. Est-ce que vous pourriez juste me dire là? Encore 7. Non. 3. Non, non plus. Pardon. C'est parce que vous nous voyez. 7. Non, c'était pas 7. Pourquoi 7? 53. 7, 53, 53, 7. 7, 53. C'est une année? 5, 4, mais c'est n'importe quoi. Continuez, je vais comprendre. Est-ce que c'est une date? « 24. C'est n'importe quoi. En plus, c'est plusieurs voix. Hein. C'est pas une personne. Il y a des femmes et des hommes qui me donnent des chiffres. 6. 7. 15. 2, 4. Et ils me donnent tous des chiffres, c'est horrible. J'ai 1000 voix là. 4. 4 encore. 7.
J'ai eu un 8. Bon, j'ai eu 2 fois 4 par 2 personnes différentes. Ok, je vais couper Vanessa parce que ça fait déjà 21 minutes. Je vous remercie, je vous le répète, on va aller dans d'autres pièces. J'ai compris pour le 4, on va noter les chiffres. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, on va peut-être pas le comprendre maintenant, mais je vous promets qu'on essaiera de comprendre plus tard. Cela étant dit, vous pouvez venir après dans les autres pièces avec nous si vous voulez approfondir et qu'on essaye de comprendre. Oui, c'est moi. Mais moi, j'ai posé aucune question avec un âge. Pas forcément un âge, mais il n'y a pas un truc impliqué des chiffres. Non. Parce que c'était fou. Non. Genre, j'avais rien pendant 5 minutes, et d'un coup, j'ai eu que des voix différentes qui me sortaient des chiffres. Parce que j'ai dit que moi je pouvais pas les entendre, mais que toi oui t'as dit pardon. Donc j'ai dit est-ce que vous vous excusez parce que je peux pas vous entendre, c'est pas de votre faute. Enfin voilà. Okay. Après c'était pas cohérent de ouf. Ouais. Mais je pense qu'il va falloir peut-être écrire les chiffres. Et il y en a qui sont vraiment beaucoup sortis. Il y a quoi? Il y a des chiffres qui sont vraiment beaucoup sortis. Le 4, 3, 7 et 4. Ouais. Vraiment c'était. Non, c'est hyper calme. Ouais, c'était pas ouf. Et il s'en est passé. Ok. D'accord. Ok, moi je vais monter tout en haut des escaliers. Ah ok, donc les graffitis commencent là. Cet escalier il fait beaucoup moins propre que le reste du château. On voit que c'est un endroit où il n'y a pas grand monde qui vient en fait. C'est horrible. Licorne dorée à aigle touffu, vous m'entendez? Licorne dorée, je vous reçois 5 sur 5. Licorne dorée, est-ce que vous êtes arrivé à destination? Oui, je suis bien assise sur des marches dans un escalier creepy entouré de cadavres d'insectes, donc oui, je suis bien arrivée à destination. Licorne dorée, je vous souhaite un excellent moment. À tout à l'heure. All right. Alors, on va plus se mettre au centre, je crois. On fait laser d'abord et plasma après? Ok. On est donc là, comme on vous expliquait, pour tenter de communiquer avec vous. Si vous désirez, bien sûr, on ne peut pas vous forcer. Sachez aussi qu'on est de passage. Il y a souvent des gens qui ont peur qu'on soit là et qu'on assiège un peu le château, mais vraiment, on va vraiment bientôt partir. Et nous, on a beaucoup d'appareils comme ça pour tenter des communications. Donc là, on se trouve actuellement dans la salle voûtée. On a placé une sorte de... Vous devez voir une sorte de lampe verte. C'est un laser. Donc, c'est simplement que ça peut nous permettre de vous voir. Quand nous, on ne le fait pas, parce que des fois, on ne peut pas vous voir, mais vous vous entendez. Donc en fait, la l'idée, c'est d'essayer de trouver un moyen de communication. Et il paraît qu'il y a une personne qui passe dans une seule pièce. Et en fait, on aimerait bien vous voir. Justement. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire maintenant, passer dans une pièce? Je peux comprendre aussi que c'est peut-être un peu intimidant ce qui se passe actuellement, vous ne connaissez pas. Donc je vous le rappelle, c'est seulement si vous désirez. Donc s'il y a quelqu'un qui désire communiquer, peut-être que vous ne pouvez pas non plus vous montrer. Mais il y a d'autres moyens de communication. Donc déjà, vous pouvez essayer de parler, peut-être qu'on peut enregistrer votre voix, on entendra plus tard. On peut essayer aussi de communiquer par à-coup, c'est-à-dire que vous pouvez donner des coups sur la surface de votre choix. Est-ce que vous voulez qu'on essaye ça? Est-ce que vous pouvez donner un coup quelque part si vous nous entendez?
Alors, ce qui est hyper bizarre, c'est que c'est ultra silencieux et surtout, je crève de chaud. C'est hyper calme, c'est hyper perturbant, j'entends rien, pas un bruit. Je suis venue passer un petit moment dans cet escalier avec vous. Alors je suis venue ici parce que là je suis dans le voiture, dans l'escalier qui a tous les graffitis, les noms gravés sur le mur. Et moi je suis très liée à quelqu'un qui est passé dans ce château. Et je me demandais si cette personne avait éventuellement signé sur les murs. Cette personne s'appelle Théodore. Théodore Basset de Jolimont. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je sais pas si j'ose me mettre dans le noir ou pas. Je vais regarder à quoi ça ressemble. Ça fait plusieurs fois qu'on vient dans ce château, dans votre château. On l'aime beaucoup. On aime beaucoup Stéphanie aussi qui s'en occupe. Est-ce que vous voyez les signatures qui sont sur les murs? Il y a des gens qui pensent que une fois qu'on est sorti de la vie, les prénoms, tout ça justement, ça compte plus. Jean, Gaston, Lucas, Louis, 1900, Louis, Toussi. Après, en vrai, je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus récents. J'ai entendu quelque chose. Là, il y a Jean, je sais pas si on voit. Une espèce de vieille porte. Et des prénoms en crayon. On a retiré le laser. Et c'est un appareil, du coup, je vais vous montrer, en fait. Si vous le touchez, regardez ce qui se produit. Vous voyez, c'est pareil, hein, ça crée absolument rien. C'est super beau. Est-ce que vous voulez essayer de faire la même chose et de vous en approcher? Est-ce que vous pouvez toucher cette boule? Est-ce que le prénom Guillemette, est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce que vous êtes propriétaire de ce château? Est-ce que vous êtes avec nous actuellement ici, là, dans la pièce voûtée? Alors, au cas où, si ça vous impressionne, comme je vous disais, moi je l'ai touché, hein, ça craint vraiment rien. C'est pas du tout de la sorcellerie ou quoi qu'est-ce. C'est ce qu'on appelle plutôt de la technologie. Vous voyez, ça réagit au contact. Est-ce que ça, vous savez le faire? Est-ce que vous pouvez vous en approcher? Est-ce que tu crois que c'est vraiment le contact? Oui, parce que regarde, si je me mets comme ça. Mais il y a beaucoup plus de. Ils se rassemblent quand même, Ouais, tu vois. il y a beaucoup plus de ramifications. Tu les attires. T'as déjà essayé de te mettre à genre presque 4 cm de la boule? Tu sens en fait. Que ça t'attire ou... Ouais, je le sens dans ma main. Et tu le sens? Ouais. Genre, je pense que j'ai les poils de ma main qui s'agrippent, oui, qui sont ici. Ouais. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que même si tu ne le touches pas, finalement, ça décuple le truc.
Une fois de plus, t'as raison, ça dépend de quoi ils sont constitués, s'ils peuvent se matérialiser. Alors peut-être que ça, cette boule ne vous intéresse pas. Il y a toujours la boule au sol. On essaye d'apporter différents moyens. En fin d'après-midi, tout à l'heure, j'ai entendu de la musique, j'ai entendu quelqu'un jouer un instrument de musique, type guitare ou mandoline. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez reproduire parce que c'était très joli? Est-ce que vous pouvez jouer encore de votre instrument? J'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de... Ah, c'est plus que tout à l'heure, là, non? Bah, j'ai l'impression, oui. Est-ce que vous vous êtes approché de la petite boule plasma? Yes. Je vous entends pas, mais je suis désolée. Minou, est-ce que tu peux venir me chercher? Il y a une énorme 8 pattes et j'ose plus bouger. Ok. Je suis là. Ah oui. Je sais pas comment faire. Mets ton truc sur la tête. C'est bon? Les fantômes, oui. Ça, non. Je suis désolée. Merci. Elle était horrible. Elle était horrible. Elle était horrible. C'est extrêmement calme. Je sais pas comment c'était là-haut, mais... Moi, c'était calme. Ouais. C'est bizarre parce que c'est ce que je disais. En fait, en début de soirée, j'ai senti la pièce qu'il y avait un truc qui se passait. Et là, je sais pas. Tu sais, il y a des fois où on dit que c'est un faux calme. Et on sait qu'il y a un truc qui se passe. On sait qu'il y a aussi des gens. Et là, limite, je vais presque à dire que là, en ce moment, ici, il n'y a personne. Toi, tu le sens différemment? Non, moi, j'ai rien du tout de spécial, hein, à part la dame qui s'est fait égorger en bas. Mais sinon, de toute la soirée, pour l'instant, j'ai... Ouais, non, horrible. Pour l'instant, j'ai rien... Vraiment pas de ressenti, pas de... Est-ce que vous essayez de toucher la boule depuis tout à l'heure? Après, une fois de plus, hein, je le répète, si vous voulez communiquer d'une autre... Ah ouais, c'est vrai que c'est hyper... C'est bizarre, ouais. Oui. Et il n'y a rien qui se passe. Est-ce que vous pouvez le toucher? Moi, je pense que vous êtes peut-être à côté, là. Allez-y, mettez le doigt dessus, vraiment. Mais il n'y a pas le nom, là? Comme quand on touche? Non, en fait, quand on touche, ça fait mauve-bleu. Ah. Et en fait, c'est comme si tous les filaments se réunissaient en un. Ouais. Donc ça fait un filament épais, un peu mauve-bleu. Ouais. Vous n'êtes pas curieux justement de voir le résultat qu'on est en train de vous décrire? Alors que je suis en train de discuter avec Laetitia, nous enregistrons enfin un PVE. À notre grande surprise, même si nous ne pouvons pas réellement analyser les mots prononcés, il nous semble que cette voix participe à la discussion comme si elle enquêtait avec nous. Tu vois, vu ça fait plus de filaments en fait. Oui, mais alors justement, c'est ce que j'allais te dire. En fait, le nombre de filaments ne va pas dépendre d'un champ électromagnétique. Le nombre de filaments, c'est le nombre d'ions qu'il y a à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que quand tu vois plus de filaments, c'est pas un champ électromagnétique qui s'intensifie ou qui s'approche, c'est les ions à l'intérieur. Je sais pas si on dit les ions ou les ions, pardon. Je pense qu'on fait la liaison. Bon bref, vous m'avez comprise, à l'intérieur qui s'excitent en fait. Si c'était bon bref, vous m'avez comprise, à l'intérieur qui s'excitent en fait. Si c'était à l'intérieur qui s'excite en fait. Si c'était à l'intérieur qui s'excite en fait. Si c'était Ce phénomène est de plus en plus récurrent dans les expériences du groupe. Cela étant dit, il est pour l'instant impossible pour nous de l'expliquer. C'est encore un escalier, ouais. Bonjour. Moi, c'est pas là. Hein. Bonsoir. Si, c'est là. Ah oui? La nouvelle. Oui, c'est de ça dont je parlais. Ouais. On ramène des chaises peut-être. On s'installe là du coup? Au moins pour la séance avec le guitare comme ça. Ok. Juste pour savoir sur le zoom. Ici, c'était l'ancienne banque. L'ancienne banque. Il me semble que c'était là, l'ancienne banque. Ah ouais. Quand tu dis ancienne banque, ouais. C'était une banque pour tout le monde ou c'était pour les soldats qui venaient là? Oui, parce que
Non, c'était une ancienne banque, une banque. Quoi. Ok. Ok, du coup, On va déjà peut-être dire bonjour tout ça comme ça. Bonsoir. Je pense que vous nous avez déjà vu dans ce château. Et on revient ce soir pour essayer de retenter de communiquer avec vous. On a apporté avec nous du matériel pour éventuellement vous entendre. On va essayer aussi une méthode qu'on vous expliquera par la suite, qui s'appelle une méthode Estes. Où là, pareil, en fait, ça va être pour tenter de vous entendre à travers un appareil, une petite radio. Peut-être on commence tout de suite par ça. Ça vous va? Alors, il y a une chaise ici, moi je m'assois. J'en ai une chaise. Enfin, je m'installe pour le spectacle. Test micro. Test micro. Je vous remercie. Alors la petite dame devant, j'ai une blague pour vous. Un jour, je sortais de chez moi. Voilà, ça a marché. Bon public, hein. Incroyable, incroyable. Alors, on va vous poser, on rigole, excusez-nous, hein, c'est pas du tout de l'IRST, au contraire, c'est parce que vous voyez qu'on se sent bien dans votre château et dans cette pièce, c'est pour ça qu'on rigole. On va vous poser des questions. Est-ce que vous nous avez entendu rigoler? Est-ce que vous souhaitez rigoler avec nous? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce qu'il y a dans cette pièce un objet qui vous a appartenu? Est-ce que vous étiez un correspondant de guerre de la BBC? On est tout regardé, c'est fou. Ah mais non, mais ils sont en train... Ah c'est fou. Ils sont en train de manger en bas dans la salle des gardes. Ah ouais. Ils avaient mis des grandes tables et tout pour que tout le monde mange. Le mess des aviateurs de la base B9. Et il y a plein de femmes. Ouais. C'est fou. Ça c'est quoi? C'est l'entrée, non, du château? On dirait la grande entrée, ça, non? Est-ce que vous voyez là tous les objets qui sont mis pour l'expo? C'est fou en fait, le travail d'archives. Ouais. Ouais, c'est top, franchement. On va vous proposer encore une séance comme on a fait tout à l'heure avec les écouteurs, etc. Mais après on va partir, on aura fini notre nuit de travail dans le château. Ce que vous voudriez bien peut-être une fois faire un bruit, taper dans quelque chose, peut-être comme ceci. C'est quoi? Ok, River James a un appareil désormais pour pouvoir vous entendre. Salle. Est-ce que vous êtes dans quelle salle actuellement? Vous êtes dans la même salle que nous? Est-ce que c'est vous qui avez parlé avec nous tout à l'heure? On a enregistré votre voix? Je pense. Est-ce qu'on peut avoir votre prénom? Comment ça? On aimerait savoir à qui on s'adresse. Après, si c'est trop impoli, laissez tomber. C'était une question absolument
qui est sorti comme ça. Si ça vous dérange, il n'y a pas de problème. On peut passer à autre chose. Enfin, on peut peut-être aussi se présenter. Oui, on va se représenter si vous n'étiez pas là tout à l'heure. Du coup, je m'appelle Vanessa. Il y a Laetitia. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est pas un interrogatoire au cas où si ça y ressemble. Rien de mal. Nous, on vient parler avec vous en fait. Savoir si vous voulez nous raconter une partie de votre histoire. Est-ce que vous voulez nous en parler? Bon, je le dis, pardon, j'ai entendu pédale. Est-ce que pédale, ce serait par rapport au... Oui, on va se rassurer. Est-ce que c'est par rapport au vélo que vous dites pédale? C'est un imbécile. D'accord, là vous êtes en train de parler de quelqu'un en fait. Vous faites mention de qui? De quelqu'un de notre groupe? J'étais en train de présenter les noms, en plus j'étais en train de me présenter, non? Ouais. J'étais arrivée à qui? J'avais dit tout le monde? Moi non. J'avais arrivé à River, je crois. Imposteur. Ok, alors... Travesti. De qui vous parlez? Est-ce que vous êtes en train de nous raconter votre histoire par rapport à ce que je disais tout à l'heure? Pourquoi vous utilisez tous ces termes? Est-ce qu'il s'agit de vous ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre? Pendant la guerre, c'était une façon assez courante pour les hommes qui ne voulaient pas faire la guerre de se travestir en femme. Mon Dieu, jetez-le. Est-ce que vous êtes en train de vivre, est-ce qu'on est en train de vivre avec vous quelque chose qui s'est passé au château? Mourir. Cruy. Est-ce que vous êtes mort ici, au château? En plus, les termes pédale et travesti, je veux dire, c'est assez récent quand même. Hein. Je sais pas si on peut les associer à la guerre, travesti ou en tout cas au château. Oh, c'est trop drôle. J'ai demandé est-ce que vous êtes mort au château. D'accord. Du coup, par rapport à tout ce que vous nous racontez, est-ce que ça correspond à la période de la Seconde Guerre mondiale? Oh là là. Un gros mot que je veux pas dire. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi virulent? Qu'est-ce qui se passe? À qui vous vous adressez? Putain. C'est Ouais, Le même gros mot que je ne veux toujours pas dire. Est-ce que c'est à moi que vous parlez en fait depuis tout à l'heure? C'est moi que vous insultez? Attendez. Est-ce que c'est la même personne? Je sais pas qui c'est, mais c'est de plus en plus vrai. C'est la même personne qui s'appelle ça? Fags. Fags? PD. Bah ouais, mais du coup, c'est la même personne qui... Ouais. Horrible. Alors du coup, il y a quand même des trucs hyper cohérents par rapport à ce qu'on demandait, qui n'étaient pas du tout les insultes. Genre j'ai demandé à un moment, tu dis mourir, je dis vous êtes mort au château, tu dis au château. Ouais, j'ai entendu au château. Ouais. Ah merde, putain, mais j'aurais peut-être pas vu. En fait, je pense qu'il... Alors soit il est en train de vivre un truc, et après je sais pas s'il nous insultait nous. C'est ça, j'arrive pas à savoir. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est quelqu'un de pas sympa. Mais c'était pas tout le temps la même voix. Ah. Mais les... pédale. Peut-être un Français qui insultait les Anglais qui bossaient là. Il y avait peut-être Ouais, on essayait de parler de ça en fait. Elle disait que... Alors soit elle me voit, mais par contre je vois pas du tout à qui c'est associé. Soit elle est en train de vivre une portion de son histoire, mais c'est horrible. Parti Laurent. Salut. Pardon. Alors, on reprend. On fait encore quelques minutes et après on s'en va. Donc on essayait de vous demander si en gros, les
insultes étaient balancées comme ça. Allô? 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 On trouvait le truc de communication. Ouais. Allô? Vous nous entendez? Allô? Parlez à Vanessa dans ses écouteurs. Elle va nous répéter ce que vous dites. Est-ce qu'il était désigné à l'un d'entre nous ou est-ce que c'était des insultes qui vous caractérisaient vous? Que vous avez entendu sur vous? Pendant la guerre, c'était très grave pour un homme de se travestir en femme pour ne pas aller justement combattre. Pareil. C'est pour ça en fait, c'est ce que vous avez fait. Est-ce que vous êtes travesti pour... 12. 12. Ok. 12. Vous êtes reparti sur les chiffres comme tout à l'heure? C'était pas une façon de communiquer de façon secrète pendant la guerre, tu sais, comme des transmissions, les codes. Un code. Ouais. Peut-être. C'est ça, c'est un code. Pourquoi est-ce que quand moi je mets le casque, j'entends des millions d'insultes et après vous dites plus? Vous me voyez? Bon, pas vous. T'entends rien? J'ai entendu. C'est plus dur avec la fatigue, hein, c'est cette méthode. J'ai entendu 2-3 trucs, je suis incapable de dire ce que je vous ai dit là. T'as dit pareil, allô, 12. Ok. Il y a eu un no comment sur la fin, mais comme j'ai beaucoup de radio anglaise. Ouais. C'est dommage si je leur fais 3. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il faut que tu le refasses. Ouais. Pas longtemps, c'est vraiment juste de la curiosité. Ça se voit toujours. Ok. Si tu es capable d'entendre ça. Si ça reprend. Ok. Quoi? J'ai plus de son. Comme moi tout à l'heure, c'est une blague. Oui, je suis venue. Elle a marché 2 secondes. J'ai plus de son. Je l'ai éteinte et allumée au cas où. Ah, pourquoi tu l'as éteinte là? Ah, là. Ok. Je lui ai changé les piles en plus. Ah non, mais il y a toutes les piles, il n'y a aucun problème, c'est juste que j'ai pas de son. En fait, il tourne, les commandes marchent. Avec ma Spirit Box. Ça, c'est. C'est vous qui essayez d'attirer notre attention? Vous avez coupé le son de la machine volontairement? Ok. Merci, du coup. Est-ce que c'est comme ça que vous souhaitez communiquer? Vous préférez qu'on communique par la coup? Nous, ça nous va. Hein. Mais du coup, ça implique qu'on vous pose des questions. Alors du coup, si les questions vous dérangent, juste, vous faites rien, vous ne répondez pas. Et sinon, vous donnez un coup. Vous avez bossé pour la BBC ici? Le tap, on l'a pas entendu une seule fois depuis qu'on est là. Bah non. Ah non. Non, Ah non. Non, puis là, il y en a eu 2 à la suite. Donc soit je suis pas dans la bonne direction, soit... Est-ce que vous êtes toujours là? On peut avoir un petit coup? Là et là, ok. Merci beaucoup. Parce que c'est vraiment... déjà, c'est très intelligent, puis c'est coopératif. Gros connard. D'accord. Non. J'ai l'impression que c'est pas du tout lié à Cruy. Ouais, je suis. Tu sens que c'est comme ça? Ok. Ouais. Alors du coup, si vous n'avez rien à voir avec Cruy, est-ce que vous êtes relié à l'un d'entre nous ici? Ça fonctionne? Mais c'est mal, oui, c'est ça. Bon, cool. Bah, C'est on relance. parce que je pense que je n'en non plus. Je fais même pas avec le bon dos. C'est pas pour vous. Je
Si d'autres personnes sont présentes, n'hésitez pas à nous dire ce que vous souhaitez. L'orientation. La tombe. L'orientation, c'était ça le premier mot? L'orientation et la tombe. C'est tellement toujours des énigmes. Est-ce que vous pouvez nous rajouter autre chose? Est-ce que vous êtes lié au château de Cruilly? Juste comme ça, j'ai pas besoin d'aller plus loin, ça va repartir. J'ai entendu ouais, le mec, je l'ai même pas dit parce que. D'accord. Soit j'ai énervé quelqu'un, si c'est le cas, je suis désolée, c'était vraiment pas voulu. Mais du coup, il te prend pour un mec? Bah, a priori, techniquement, je peux en mettre un, enfin, tu vois. Mais je vais énerver quelqu'un. Dans sa vision à lui, c'est dans une vision qui est pas. Ouais, mais c'est peut-être ça aussi, tu vois. Peut-être un peu le choc. Genre, ouais, le mec, c'est pas un mec, tu vois. Est-ce que ce serait quelqu'un d'une époque où, tu vois, on dit souvent ça, notre manière de nous habiller, ça doit les choquer maintenant, en fait. Et là, ça doit être typiquement ce qui est en train de se passer. Le mec, il nous fait. Bon, toi, tu penses il insulte pas. Je pense qu'il a dû essayer, mais qu'on était. Ouais, moi, je l'ai pas entendu. Oui, un petit mot. Ok. Bon, à part cette personne qui est insultante, merci parce que j'ai l'impression qu'on a eu un début de communication. On vous remercie pour tout ça, pour toutes les personnes qui ont été présentes ce soir. Ouais, merci. On a passé une très bonne soirée comme d'habitude au château de Cruilly. Je sais pas si vous voulez. Si j'ai vexé quelqu'un, je tiens à dire que je suis désolée. Voilà. Je ne vous permets pas d'atteindre qui je suis, mais cela dit, si je vous ai blessé, je suis désolée. Moi, vous m'avez beaucoup touchée. Je n'ai pas forcément apprécié, mais bon. Après, je suis désolée si j'ai pas pu ou su faire plus, en tout cas. La soirée a été calme au château de Cruilly. Nous finissons cette deuxième enquête avec l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé. Néanmoins, comme à chaque fois dans ce lieu, nous avons passé un moment hors du temps. Il n'est pas obligatoire d'avoir enregistré beaucoup de phénomènes pour avoir le sentiment d'avoir bien travaillé. Et comme nous l'avons déjà dit, parfois, l'absence de preuve est une preuve en soi.